réussir. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. C'est parti pour Intégral Placement. On se retrouve bien évidemment pour vous accompagner jusqu'à midi dans le monde de votre patrimoine. C'est notre promesse quotidienne. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Et on commence en parlant des marchés actions que l'on décrypte ce matin à 10h grâce à Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Depuis Fastea Capital, votre regard ce matin sur cette entame de semaine? Bah écoutez, ça part pas mal. Ça part pas mal, plus pratiquement 0,9% pour l'indice CAC 40, 5970 points. On revient tester les plus hauts de vendredi matin qu'on avait fait en ouverture. Donc le marché est toujours optimiste, notamment porté par cette trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis qui est repoussée sur 2020, mais en tout cas ça donne un tout petit peu plus de visibilité sur le marché. On a la partie Brexit aussi où alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle de la sortie du Royaume-Uni, mais en tout cas le marché retrouve de la visibilité, donc ça c'est plutôt intéressant et donc envie d'être optimiste. On repasse on est autour des 5970 points, 0,90%, et on est porté ce matin par notamment par les valeurs cycliques, les Arcelor, les Saint-Gobain qui progressent très bien, 2,8% pour Arcelor, Saint-Gobain qui gagne pratiquement 2%. On a aussi les valeurs du luxe qui en profitent. Kering repart à la hausse, 1,50 de hausse, pareil pour LVMH qui est 1,30%, qui est pratiquement à 60% de profit depuis le début de l'année. Donc tout ça c'est plutôt engageant. Alors que les chiffres qu'on attendait ce matin sur la partie PMI ressortent alors plutôt pas mal en France. La partie service est plutôt au-dessus des attentes. La partie manufacturier est en dessous des attentes. On est à 50,3 sur le manufacturier et à 52,4 pour la partie service. Donc on va dire qu'en France c'est plutôt pas mal. Par contre la partie manufacturière en Allemagne est quand même décevante, 43,4. Donc on est en dessous des 50, donc ça se contracte sur la partie allemande, ça continue à se contracter et c'est en dessous des attentes. Par contre la partie services tient plutôt pas mal sur l'Allemagne, autour de 52. Donc des chiffres PMI on va dire plutôt mitigés, plutôt pas mal sur la France, plutôt moyen sur la partie allemande. En tout cas ça ne freine pas les investisseurs qui sont toujours à la hausse, autour de 5970 points. Bon écoutez, voilà pour le cadre dans lequel on évolue. Malgré tout, juste un peu de perspective Thibaut, parce que il y a quelques semaines, alors qu'on flirtait déjà avec les 6000 points, on nous disait finalement il suffirait d'un peu plus de visibilité sur la guerre commerciale, sur le Brexit, etc. On a entre guillemets un peu plus de visibilité sur le Brexit, sur la guerre commerciale, et pourtant on est toujours capé par ces 6000 points. Oui, moi je suis assez d'accord avec l'analyse faite que les 6000 points vont pas être faciles à franchir pour que on va dire cette barre symbolique, parce que c'est plus symbolique qu'autre chose, que les 6000 points repartent tranquillement. Il va falloir autre chose et surtout que les autres secteurs en profitent. Aujourd'hui, on a des secteurs qui continuent à bien performer, notamment la partie luxe ou aéronautique. Airbus gagne encore 1,20% et cumule à plus de 50% de performance depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que les autres secteurs, c'est plutôt moyen. Le secteur automobile avec le manufacturier en Allemagne, c'est plutôt court. Renault perd 22% depuis le début de l'année. Peugeot gagne 17%, mais c'est quand même en dessous du marché. Donc c'est vrai que le secteur automobile est en dessous des attentes. On a aussi le secteur de pétrolier qui est plutôt mou. Total gagne péniblement 4% depuis le début de l'année. Thales perd 14%. Orange, qui est une valeur de rendement, perd 6% depuis le début de l'année. En fait, on a quand même une dispersion de performance sur les indices qui sont assez importants. Sur le CAC 40, il y a 3 ou 4 valeurs qui tirent l'ensemble du marché. Sur la partie américaine, c'est exactement la même chose. Donc pour qu'on ait une tendance durable sur les marchés, qu'on puisse franchir ces seuils psychologiques, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, il va falloir que les autres secteurs montrent des progrès. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On le voit aussi avec la partie small et mid cap. Il y a moins de vendeurs sur la partie small et mid cap, mais on n'a toujours pas un flux acheteur sur ce segment de cote. Et tant que les investisseurs ne reviennent pas sur la partie européenne, il va être difficile de franchir les 6000 points. Donc c'est vrai que acheter du CAC 40 aujourd'hui me paraît
compliqué. Par contre, acheter des valeurs qui sont en dehors du CAC 40 et qui sont aujourd'hui sous-représentées dans les portefeuilles, ça me paraît la bonne idée pour l'année 2020. Donc attention sur le CAC 40. Il a beaucoup monté sur certaines valeurs. Il va falloir trouver du relais. Ouais, c'est ça. 5965 points pour ce CAC qui progresse de 0,78%. Thibaut François donc depuis Fastea Capital ce matin. En effet, ces indices qu'on va suivre comme le lait sur le feu, on vous rappelle aussi les indicateurs PMI du jour en zone euro. Un petit